La grande histoire du syndicalisme autonome. Tout le monde sait ce qu'est un syndicat, tout le monde croit savoir à quoi il sert, mais qui peut faire la différence entre un syndicat et un syndicat autonome? Pas tout le monde, et c'est bien compréhensible. Alors en 4 minutes, nous allons vous expliquer ce qu'est le syndicalisme autonome, en quoi il se distingue des autres formes de syndicalisme et en quoi la Fédération autonome de la fonction publique incarne seule cette autonomie. Alors, comment faire du syndicalisme et dire que l'on est autonome? En fait, c'est assez simple, mais pour mieux comprendre, revenons un petit peu en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale et l'éclatement de l'une des principales organisations syndicales en 2 organisations distinctes, entraînant le départ d'un certain nombre de syndicats et de militants, certains d'entre eux décidèrent de ne choisir aucun camp et de rester autonomes, un mouvement syndical d'essence uniquement professionnel. Ces organisations syndicales connaissent alors un réel succès, notamment dans la fonction publique. Mais sans attendre cette petite histoire, c'est le 25 novembre 1945 que fut créée la Fédération des syndicats des agents communaux par des militants qui avait, déjà en 1920, créé une mutuelle qui fonctionnera jusqu'en 1939. La Fédération des syndicats des agents communaux s'inscrira dans l'histoire du mouvement syndical autonome, mais aussi dans la bataille pour obtenir l'émergence d'une véritable fonction publique territoriale, avec une première victoire en 1949 et la création de la Caisse nationale de retraite. Puis en 1952, avec la loi portant création du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux. Enfin, en participant activement en 1983 à l'élaboration de la loi portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, puis en 1984 à celle portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de tous les textes qui en découleront. Cette histoire se poursuivra à travers des alliances et des divorces, avec pour seul et unique objectif de préserver l'autonomie de ces structures et de ses adhérents. Elle rejoindra en 1985 une fédération de syndicats autonomes, devenant sa composante majeure. En 1988, la Fédération des syndicats des agents communaux deviendra la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. En 1994, ses responsables participeront à la création d'une union de syndicats autonomes qu'elle quittera en 2006 lorsque la politique lui fera perdre le sens de l'autonomie. Elle quittera également en 2008 la fédération qu'elle avait rejointe pour reprendre son autonomie et préserver sa représentativité syndicale. Et c'est dans ce contexte qu'elle fera le choix, le 5 juillet 2012, de créer la Fédération autonome de la fonction publique, une nouvelle union de syndicats d'envergure nationale pour défendre les intérêts collectifs et individuels des agents publics des 3 versants de la fonction publique française. Aujourd'hui, la Fédération autonome de la fonction publique fédère en son sein la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, sa composante fondatrice, mais a surtout été rejointe par la Fédération autonome de la fonction publique d'État et par la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière, créée par des collègues déçus par les grandes confédérations syndicales et qui ont fait le choix de reprendre en main leur autonomie syndicale à travers des valeurs intangibles pour avoir la force d'être libres de leurs choix revendicatifs dans leur périmètre d'action respectif, la force de l'indépendance à l'égard de toutes influences politiques, confessionnelles ou philosophiques, c'est surtout la possibilité de négocier et de contracter avec tous leurs interlocuteurs, la force d'être autonome par une libre administration dans la gestion de leurs adhérents ou de leurs structures syndicales adhérentes, la puissance d'une force syndicale sur les 3 versants de la fonction publique nourrie d'une solide expérience territoriale, l'espoir d'une aventure syndicale nouvelle, moderne et adaptée aux besoins de tous. Depuis 2012, la Fédération autonome de la fonction publique est le seul syndicat respectant les valeurs de l'autonomie à siéger au Conseil commun de la fonction publique et à négocier au plus haut niveau. N'attendez plus, rejoignez cette autonomie que nous partageons ensemble et votez et faites voter pour la Fédération autonome de la fonction publique.